Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Rima in Your Business. Vous appelez et on répond ensemble aux questions que vous avez sur le business et le droit. Je vous propose de commencer avec notre premier appel de ce soir. Bonsoir madame. Bonsoir. Je vous laisse nous expliquer votre situation et puis je répondrai avec plaisir. Très bien. Alors moi j'ai une question par rapport à quelqu'un qui a eu un parcours comme salarié et à la fin il a fini par le chômage et puis il voudrait s'installer créer une société pour s'installer en tant qu'indépendant. D'accord. Quelle est la procédure et puis les retombées sur tout ce qui est au chômage et tout le reste? Ok, d'accord. Alors, il y a différentes options qui existent. La première option qui existe, ça va être de se mettre en tant qu'indépendant, donc pas avoir une SARL ou une SA, mais avoir une raison individuelle pendant qu'on est encore inscrit au chômage. Ça va être quelque chose qui va se discuter avec le conseiller au chômage et pendant que la personne elle perçoit chaque mois son droit au chômage, elle va pouvoir aussi expliquer est-ce qu'elle a reçu des revenus d'une activité indépendante. Très bien. Ok, ça c'est la première option. Dans ce genre de cas-là, il y a un formulaire que la personne elle remplit quand elle est au chômage chaque mois pour dire le travail qu'elle a cherché, etc. Est-ce qu'elle a reçu des revenus en tant qu'employée et est-ce qu'elle a reçu des revenus en tant qu'indépendante. Et dans cette partie-là, imaginons que la personne reçoit, je ne sais pas, 5 000 francs son droit au chômage est de 5 000 francs. Et pendant ce mois, elle a reçu 3 000 francs pour son activité indépendante. Donc le chômage, elle va dire pendant le mois d'octobre, j'ai généré 3 000 francs de revenus pour mon activité indépendante. Le chômage, lui, va verser 2 000 francs. Donc ce sera les 5 000 moins les 3 000 que la personne a généré elle-même. Au final, le chômage versera les 2 000 francs restants. D'accord. D'accord. Ça, c'est la première option. Donc, ce n'est pas une SARL ou une SA, c'est une activité indépendante et il faut vraiment bien en discuter avec le conseiller au chômage pour être sûr de ne pas avoir de soucis. Très bien. Ok. La deuxième option qui existe, ça va être de, pendant qu'on est au chômage, créer une SARL ou une SA. Mais ça se fait avec un parcours qui est spécifique et il faut demander l'autorisation au conseiller qui va pouvoir vous inscrire à une sorte de formation. La personne qui est au chômage va s'inscrire et passera devant une commission pour pouvoir avoir le droit de sortir du chômage avec sa SARL ou sa SA. D'accord. Je donne un peu plus de détails pour que ce soit un peu plus clair. Donc, il va y avoir, je crois que c'est 2 semaines d'abord où il y a une formation qui est faite. Le prof va estimer est-ce que le business plan est viable ou pas. Si on estime que c'est viable, vous pouvez passer à l'étape supérieure. Et l'étape supérieure, vous passez devant une commission et c'est cette commission qui acceptera de vous payer le chômage pendant 1 à 3, voire 4 mois. Et pendant cette période-là, on vous accompagne pour créer votre société, mais vous n'avez pas besoin de faire des recherches pour le chômage et vous continuez à bénéficier du chômage. D'accord, très bien. D'accord. Une fois que votre société elle est lancée, à ce moment-là, vous sortez du chômage et ce système a l'avantage de pouvoir vous permettre de revenir au chômage si à un moment donné, le projet ne fonctionne pas. D'accord. D'accord. Très bien. Vous pouvez revenir au chômage à condition, imaginons que vous avez le droit à 12 mois de droit au chômage et que vous avez utilisé 3 mois au départ, plus encore 4 mois derrière où le chômage vous a payé sans que vous ayez besoin de travailler et que vous étiez en train de monter le projet, ça fait 7 mois. Il vous restera ensuite 5 mois, vu que vous aviez 12 mois initialement vous aviez 12 mois, on a 7 mois qu'on enlève parce que c'était les 3 premiers mois, après il y avait les 4 mois
pour lancer le projet. Il vous reste 5 mois au final où vous allez pouvoir retourner au chômage si à un moment donné, le projet ne se développe pas et que vous deviez fermer la société. Très bien. Est-ce que ça vous semble clair? Oui, oui. D'accord. Tout est clair, merci. Ces éléments-là, donc ça c'est vraiment un peu le principe et la théorie, je dirais. Dans la réalité et dans la pratique, ça arrive que certains conseillers au chômage n'acceptent pas tout de suite d'autoriser les personnes à s'inscrire à ces formations qui permettent après de créer la société. Donc ça doit être accepté par le conseiller au chômage qui lui va estimer si le projet dès le départ correspond un peu au domaine d'activité de la personne ou non, ou s'il y a un lien entre ce que la personne veut faire et puis son historique d'activité, disons. D'accord, son parcours professionnel. Exactement, j'avais pas le mot, son parcours professionnel. Exact. Et peut-être une autre information qui peut être aussi importante, il faut vraiment faire attention parce qu'une personne qui est inscrite au chômage, si elle crée sa société en cours de route sans passer par tout ce processus, elle aura en principe plus accès au chômage automatiquement parce qu'elle sera inscrite au registre du commerce. D'accord. D'accord. Très bien, oui. Parfait. Très bien. Est-ce que vous aviez d'autres questions? Non, pas. Super. Non, je vous remercie beaucoup. Vous avez répondu à toutes mes questions. Parfait. Et puis c'était vraiment clair. Et puis on a cette chance de vous avoir. Vous répondez à nos questions et ça nous fait un grand plaisir. C'est gentil. Et un accompagnement en même temps. Voilà. Merci beaucoup. Super. Parfait. Alors, je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au Merci. revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.